Igeret HaKodesh Siman Chafé, la page Kouf Mem Amoud Aleph, 9e ligne, Veine Afka Shem Echad. La parole de Dieu représente l'émanation du divin qui s'introduit dans la création. Elle se décline dans son introduction progressive aux différents niveaux du Seder Ishtalchelut, du système de la création, depuis Malchut de Hatzilut, Malchut de Bria, de Yitzira, jusqu'à Malchut de Asiya, et elle poursuit sa descente vers la zone des Klipot, de ce qui s'oppose à la Kedusha, jusqu'à atteindre les Klipot les plus impurs, les plus sombres, ce que nous appelons les Shalosh Klipot Atmeot. Pourtant, au cours de ce processus, au cours de cette descente, la Shrina n'a pas perdu sa hauteur et sa grandeur. Elle ne se révélera pas avec autant de hauteur et de grandeur. Elle n'apparaîtra pas avec autant de hauteur et de grandeur. Mais Dieu ne change pas tout au long de ce processus. C'est notre perception du divin qui va diminuer tout au long de ce processus. V'ineh Hashem echad u'shmo echad. Hashem est un, son nom est un. Haïnu, c'est-à-dire Diburo ve'ruach piv amechune b'zor hakadosh b'shem shemo. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'émanation du divin qui porte, que l'on appelle aussi sa parole, le souffle de sa bouche. Hu yachid u'miyuchad. Ils ne font qu'un. Afal piken, et malgré tout, l'émanation du souffle de sa bouche, de sa parole, mitralek les dalet madrigot shonot, va ensuite se diviser à 4 niveaux différents, shen dalet olamot atzilut bria yetzira asiya, qui correspondent aux 4 mondes de la création. Vashinouy, et la différence, ou mechamat tzimtzumim ou masachim rabim, la différence entre ces 4 olamot, les mondes de atzilut bria yetzira asiya, est liée aux 4 tzimtzumim ou masachim, 4 contractions et 4 façons qu'aura la lumière divine d'être voilée, les tzemtzem ha'uvachayut olastiro. La lumière divine sera contractée, cachée chez l'oyemir, kolkar bolama bria comme bolama atzilut, afin qu'elle n'éclaire pas avec autant de puissance dans le monde de bria que dans le monde de atzilut, bolama yetzira ou yedei tzimtzumim masachim etavachule. Dans le monde de yetzira, les contractions et les voiles seront encore plus puissants. Aval en shum shinui chas v'shalom. Mais il n'y a aucune différence concernant l'essence de la Shrina et le souffle de sa bouche, l'émanation de sa puissance. La lumière et l'énergie que Dieu apporte à la création, cette même énergie va briser le voile du monde de Hatzilut qui sépare le monde de Hatzilut de celui du monde de Bria, pour l'intégrer et ainsi de suite d'un monde à l'autre, de Bria Yetzira, de Yetzira Asiya. Et donc la lumière divine infinie qui brille dans le monde de Hatzilut, c'est elle-même qui brille dans le monde de Asiya, jusqu'à notre monde. Après avoir transité par Malchut de Bria Yetzira Asiya, qui me voit à Kol Bekitva Arizal, comme tout cela est bien expliqué dans les Kitva Arizal, dans les écrits du Arizal. Je reprends ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. La parole de Dieu désigne l'émanation du divin qui intègre la création. On l'appelle aussi son nom, Shmo, parce que le nom de Dieu va se décliner de façon différente en fonction du monde dans lequel il se manifeste. Cette déclinaison ne concerne pas Akadosh Baruch Hu lui-même. Elle n'affecte pas Akadosh Baruch Hu. Elle ne concerne que les différents mondes de la création et ceux qui s'y trouvent. Dieu ne change pas au cours de ce processus d'intégration à la création. Mais sa présence et sa manifestation sera de moins en moins apparente. L'Admor Zaken nous parle de tzimtzumim et masachim, de contraction et de voile, qui auront pour effet de cacher la lumière divine, de voiler la présence de Dieu. Mais ils ne vont pas diminuer l'intensité de la présence de cette lumière. Ils ne vont pas diminuer la présence de Dieu. Je vais le dire autrement. Dieu n'apparaît pas avec moins de puissance dans le monde de Bria que dans le monde de Hatzilut, parce que sa lumière a été diminuée, mais parce que sa lumière a été voilée. La Shrina ne subit aucun changement. C'est elle qui est bien présente dans le monde de Hatzilut, dans le monde de Bria, de Yetzira, de Asiya, dans la zone des Klipot. Et quand un goy parle et me dérange pendant la tefila, c'est la Shrina elle-même qui s'exprime. Et j'aurais pu penser que la Shrina qui s'exprime a été sérieusement diminuée. Elle doit être assez fatiguée du voyage qu'elle a fait pour atteindre la zone des Klipot. Et l'Admor Zaken nous dit pas du tout. La Shrina qui rayonne avec tant de puissance dans le monde de Hatzilut s'exprime ici quand ce goy me parle et me dérange pendant la tefila. L'Admor Zaken précisera seulement ensuite que la Shrina ne réside pas en lui. Il ne s'agit pas d'une ashra, elle s'habille seulement en lui. Il s'agit d'une itlapshut. L'Admor Zaken veut nous dire que la Shrina n'est pas modifiable. Rien ne peut l'affecter ou la changer. Dès le départ, dès le début du processus. Je vous donne un exemple. Un professeur enseigne la Torah, mais il y a dans sa classe des élèves qui ont des aptitudes différentes. Certains ont beaucoup de facilité, d'autres en ont moins.
Dès le départ, avant de s'adresser à ses élèves, ses idées étaient composées d'éléments très profonds et difficiles, et d'autres éléments qui étaient plus simples, d'approche plus facile. Alors il va décomposer ses idées. Il va présenter ses idées dans les grandes lignes à ses élèves les moins brillants, et il va expliquer ses idées les plus profondes dans tous les détails à ses élèves les plus brillants. Akadosh Baruch Hu ne fonctionne pas sur ce mode-là. La Shrina n'est pas composée de 4 étages qui se séparent pour intégrer progressivement les 4 mondes de la création. La Shrina ne fait qu'un seul tout indivisible. Elle ne se fractionne jamais dans son intégration au système, dans son intégration au Seder Ishtalshelut. Pourtant, elle n'apparaît pas de la même façon de Hatzilut à Asiya. Parce que des Tzimtzumim et des Massachim, des contractions et des voiles vont s'accumuler d'un monde à l'autre pour voiler progressivement la présence de Dieu dans la création. Mais la Shrina elle-même ne subit pas les effets de ces Massachim et de ces Tzimtzumim. Les Neshamot, les Malachim des mondes de Yetzira ou de Bria, les hommes du monde de Asiya vont subir les effets de ces Massachim et Tzimtzumim, de ces voiles et de ces contractions de lumière. Je vais le dire encore autrement. La lumière divine qui brille dans le monde de Hatzilut est autant présente dans le monde de Hatzilut que dans les mondes de Bria, de Yetzira, de Asiya que dans notre monde. C'est la même lumière qui rayonne et qui est présente dans l'ensemble du système. Elle ne perd jamais sa puissance, elle ne perd jamais son intensité, et pourtant, on ne la voit pas de la même manière d'un monde à l'autre, on ne la ressent pas de la même manière dans le monde de Hatzilut et dans le monde de Asiya, parce que nous sommes concernés par ces Tzimtzumim et ces Massachim, parce que nous en subissons les effets. Ces Tzimtzumim, ces contractions de lumière, sont Rabim nombreux, Atsumim puissants, mais ils n'ont aucun impact sur Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont d'impact que pour l'homme, pour les Neshamot, pour les Malachim, qui évoluent dans les mondes de Bria, Yetzira et Asiya. Alors je récapitule. Dieu intervient lui-même à tous les niveaux du système du Seder Ishtalshelut. Lui-même, la puissance de sa présence ne diminue jamais. Elle n'est jamais modifiée, même si nous l'apercevons beaucoup moins. Dieu n'est pas moins présent dans notre monde que dans Hatzilut. Dieu n'est pas plus présent dans Hatzilut que dans notre monde. Et l'Admor Zaken poursuit et dit, la Shrina est en exil. Elle s'intègre progressivement aux différents mondes de la création jusqu'à atteindre la zone des clipotes. Et c'est de cette façon que la Shrina va apporter à l'intégralité de la création l'énergie dont elle a besoin pour exister, pour fonctionner. Cet exil de la Shrina dont nous avons parlé il y a quelques jours se fait précisément dans le domaine de la parole. Et c'est de cette manière que nous ferons le lien entre l'exil de la Shrina et le goy qui parle pour me déranger pendant la tfila. Notre parole et celle de Dieu sont en parallèle. Dieu est notre miroir. Nous sommes doués de parole et notre parole va provoquer la parole de Dieu, l'intégration de la Shrina à la création. Ce processus d'intégration de la Shrina à la création, en d'autres mots, est activé par notre parole. Parce que notre Neshama est un copier-coller des 10 sphirotes qui gèrent le monde de Hatzilut. Et donc, quand nous parlons, quand nous disons des mots de Torah, bien sûr, quand nous prononçons les mots de la Tfila, cela va amorcer le processus qui permet à la Shrina d'intégrer la création, que l'on appelle la parole de Dieu, pour soutenir son existence, pour lui permettre de fonctionner. Ce processus que l'on appelle Dvar Hashem, la parole de Dieu. La parole est un concept central. Notre parole amorce celle de Dieu. Et quand la parole de Dieu s'habille dans ce goy et lui fait dire ses paroles, lui permet de parler, c'est la manifestation la plus grave, la plus sévère de l'exil de la Shrina, l'exil de Dvar Hashem, de la parole de Dieu. Notre parole aurait dû amorcer le processus qui permet de soutenir l'existence de la création, lui permettre de fonctionner, que l'on appelle Dvar Hashem. Et où se retrouve maintenant Dvar Hashem? Dans ce goy qui me parle, ce goy qui me dérange pendant la tfila. Là, c'est vraiment un exil profond pour la Shrina, un exil très grave pour la Shrina. Il n'y a pas d'exil pour la Shrina plus profond que celui-là. Je vais le dire autrement. La parole est le concept utilisé pour l'intervention de la Shrina dans la création. Quand l'exil de la Shrina se manifeste justement par la parole de ce goy qui me dérange pendant la tfila, c'est un comble. C'est le comble de l'exil. C'est encore plus terrible. C'est encore plus grave. La parole divine, Dvar Hashem, aurait dû être le révélateur de la présence de Dieu par l'intervention de celui qui étudie la Torah, de celui qui prononce les mots de la tfila. Et au lieu de cela, la parole divine, Dvar Hashem, se retrouve chez ce goy qui parle et qui me dérange pendant la tfila, dans les mots. C'est que l'homme, son nefesh, est un copier-coller du divin des 10 sphirotes depuis Chochma, Bina et Dat et les autres sphirotes chez Kulan, Merouar, Pivit, Barer.
toute dérive du souffle de Dieu qui dit Vayipar ba'apav roulé, l'homme et le nefesh de l'homme a été insufflé par Akadosh Baruch Hu. D'une façon plus précise. Chochma bina et dat, les facultés de l'intellect de l'homme dérivent directement des sphirotes correspondantes. Chochma bina et dat, amechunot beshem, abavima, que l'on appelle abavima, comme on l'a déjà vu dans les premiers prakim de l'Ikut Amari. Umidot avavira, v'chule shebenafshen dugma limdot shebiyeser sphirote, nikrot beshem zeiranpin. Son amour et sa crainte, les facultés, les sentiments que l'homme est capable de révéler, d'exprimer, sont à l'image des premières sphirotes et de leurs dérivés que l'on appelle Zeir Anpin, la petite face. Les sphirotes qui suivent. La parole de l'homme, parole est un don, c'est une des facultés particulières de l'homme. Eh bien, elle lui provient du Dibour Elyon, de la parole de Dieu, qui est Anikra B'Shem Malchut ou Shrina, nous l'avons déjà vu dans notre Siman, qui est appelé aussi Malchut, Shrina. Et donc, lorsque quelqu'un dit des mots de Torah, il provoque, il amorce le processus qui permet à la parole de Dieu de soutenir l'existence de la création, de faire le lien entre la Shrina et la création. Et c'est pour cette raison que la parole est tellement importante, aussi quand on étudie la Torah, mais aussi quand on lit Kirat Shema, quand on dit Birkat Hamazon, on n'est pas quitte si l'on a seulement lu des yeux les mots dans le Sidou pour lire Kirat Shema ou pour le Birkat Hamazon, il faut les avoir prononcés. La parole n'est pas qu'un moyen pour communiquer. C'est le révélateur de la Shrina dans le Seder Ishtalshilut, dans tout le système de la création. C'est le moyen d'activer le processus d'intégration du divin à la création. Quand cette parole a été captée par les clipotes, quand cette parole a sombré dans la zone des clipotes, et qu'elle se révèle à travers ce goy qui me dérange pendant la tfila, c'est un exil terrible pour la Shrina. Un exil beaucoup plus terrible que si ça s'était manifesté dans un autre domaine que celui de la parole. Il y a, dans le domaine des clipotes, qui est opposé à celui de la Kedusha, 10 couronnes d'impureté qui correspondent aux 10 sphirotes, on les appelle des couronnes, et c'est l'origine du nefesh des autres peuples de la planète, qui possède aussi une organisation qui est calquée sur le schéma des 10 sphirotes. La Neshama est un copier-coller des 10 sphirotes, et les clipotes sont aussi calqués sur l'organisation des 10 sphirotes. On les appelle Asarakitre Dimsa Abuta, les 10 couronnes de l'impureté. Pourquoi elles s'appellent des couronnes? Parce que dans le domaine de la Kedusha, il n'y a qu'une seule couronne, Keter Malchut. Keter et Malchut sont liés, il n'y a qu'un seul chef. Dans le domaine des clipotes, il y a 10 Ktarim, 10 couronnes. Chacune veut s'affirmer, chacune veut s'imposer, et dans ce cas, rien ne fonctionne. Il y a une histoire qui raconte qu'un jour un des Tanaïm a voulu accompagner Eliyahu Hanavi. Et dans une certaine ville, ils l'ont très mal reçu, ça s'est très mal passé. Et avant de partir, Eliyahu Hanavi leur a dit « Je vous souhaite à tous d'être des présidents, les chefs de la communauté. » Alors le Tana qui l'accompagnait était très étonné. Pourquoi Eliyahu Hanavi leur donne une bénédiction pareille? Et Eliyahu Hanavi lui a expliqué, il ne s'agit pas d'une bénédiction. Au contraire, lorsqu'ils seront tous les chefs, eh bien ça ne va absolument pas fonctionner. Il est bien connu ce qui est écrit dans Sefer HaGilgulim au sujet du Pasuk. Je traduis pour l'instant, je vais expliquer. L'homme domine l'homme pour son mal. Il s'agit du fond de l'exil de la Shrina dans le domaine des klipot, la chiotam ou la shita mizman galut. Effectivement, elle domine pendant la période de l'exil, mais c'est pour son mal. Pour ça que les autres peuples de la planète dominent les Bnei Israël. Liyot nefashot haumot ma klipot, puisque les autres peuples dérivent des klipot du domaine opposé à la Kedusha, et qui pour l'instant, dans lequel pour l'instant vient s'habiller la Shrina en exil. Et bien sûr, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer le pourquoi du comment. Mais c'est la réalité. Malgré tout, les clipotes et les nations de ce monde n'obtiennent l'énergie dont ils ont besoin de la Shrina, qui s'y trouve en exil, que Miprinat Achorayim, ça veut dire que Dieu s'y oblige, comme quelqu'un qui par obligation lance à quelqu'un d'autre ce qu'il doit lui donner par derrière l'épaule. Mais en plus, ça leur est apporté après que de nombreux voiles et de nombreux
nombreuses contractions soient intervenues, et alors cette énergie peut intégrer la matérialité de ce monde, et apporter aux nations de ce monde toute la richesse, les honneurs, tout le faste dont elles bénéficient pendant la période de l'exil. Tandis que les Bnei Israël, ils obtiennent l'énergie dont ils ont besoin, non pas de Prinat Achoraim, mais de Prinat Panim Elyonim, c'est-à-dire que Dieu veut, à la volonté de leur apporter ce dont ils ont besoin, comme comme dit le Pasuk, Dieu t'éclairera de sa face, ça veut dire Miprinat Pnimiyut, Kol Echad, Fisheresh Nishmato Adrum Amalot, chacun en fonction de l'origine de sa Neshama jusqu'au plus haut niveau. Je reprends ce que l'Admor HaZaken vient de nous dire. Dvar Hashem, la parole de Dieu révèle la présence de la Shrina dans la création, révèle la présence de la Kdusha dans la création. Puis elle va atteindre la zone des clipotes. Et cette fois, elle sera détournée par un goy pour l'utiliser pour parler et me déranger pendant la tfila. Et là, l'exil de la Shrina est à son comble. Je vous donne un exemple. Si je vous dis qu'un adolescent qui habite une cité dans le 9-3, dans un quartier très défavorisé, a sombré dans l'alcool, la drogue ou la délinquance, ça fait de la peine. C'est malheureux. Si je vous dis qu'il s'agit en vérité d'un jeune homme de bonne famille qui habite un quartier chic de la capitale, et lui aussi a sombré dans l'alcool ou la drogue, ça fait aussi beaucoup de peine, c'est très malheureux. Si je vous dis que ce jeune homme est un juif, qu'il a reçu une éducation juive authentique, ça fait encore plus de peine. C'est encore plus malheureux. Dvar Hashem, la parole de Dieu, est le vecteur de la Kdusha dans la création. Elle révèle la Shrina dans tout le système. Quand elle est détournée du côté des clipotes, c'est catastrophique. C'est un exil terrible pour la Shrina. Le Pasuk dit dans Kohelet, Ashershalat Adam Ba'adam Leralo. Traduction, l'homme domine l'homme, mais c'est pour son mal. L'homme est un copier-coller du divin, des 10 sphirotes. Les clipotes sont aussi calqués sur l'organisation des 10 sphirotes. L'homme est ici un concept qui désigne soit le domaine de la Kdusha, soit celui des clipotes. On ne parle pas d'un homme, d'un être humain. Ces deux domaines suivent l'organisation des 10 sphirotes que l'on retrouve chez l'homme. On ne parle donc pas d'un homme dans ce pasouk, mais du domaine de la Kdusha et de celui des clipotes. L'homme domine l'homme, ça veut dire que le domaine des clipotes domine celui de la Kdusha. Parce que la Shrina est en exil dans le domaine des clipotes. Et le Pasuk dit, c'est le ralo, c'est pour son mal. Parce que quand la Shrina est en exil du côté des clipotes, elle brille et elle va récupérer les étincelles de Kdusha qui s'y trouvent, qui ont sombré, et la Shrina va les absorber pour les récupérer. Comme une torche attire les étincelles autour d'elle. Finalement, les clipotes seront vidées de l'énergie des étincelles de Kdusha qui y ont sombré, et elles finissent par disparaître. En d'autres mots, l'exil de la Shrina n'est pas un événement accidentel. L'exil des Bnei Israël n'est pas un événement accidentel. C'est un événement qui s'inscrit dans le programme d'Akadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël sont en exil en Égypte pour en extirper les étincelles de Kdusha qui s'y trouvent. Venit Saltem et Mitzrayim. L'Égypte a été vidée, puis elle s'est écroulée. La puissance de l'Égypte a disparu. Les Bnei Israël sont en exil. La Shrina est en exil. Mais ce n'est pas par accident. Cela fait partie du programme d'Akadosh Baruch Hu. On peut s'interroger, pourquoi, comment, mais ça reste la réalité. La Shrina est en exil dans le domaine des clipotes. Mais elle n'y réside pas, comme elle a pu résider dans le Beth Amikdash. Elle va seulement s'y habiller. C'est une émanation très superficielle de la Kdusha, qui s'y habille, que l'on a déjà appelé Prinat Achoraim. L'exil de la Shrina est voulu par Akadosh Baruch Hu, mais il le veut parce qu'il s'y oblige, pas parce que ça lui plaît. L'exil de la Shrina est le résultat de l'intervention de nombreux et différentes Tzimtzumim ou Massachim, des voiles et des contractions de lumière. Le faste, les honneurs, les richesses dont profitent les Goyim, les autres nations du monde provient de Achoraim, dit Kdusha. La présence de Dieu s'y trouve en exil. Elle y absorbe les dernières étincelles de Kdusha qui s'y trouvent. Et quand le processus sera achevé, la Shrina sera libérée d'exil. Les Bnei Israël seront libérés d'exil et les clipotes vont s'effondrer. Bila mavet la netzer. Alors je récapitule. Dieu apporte à l'ensemble de la création ce dont elle a besoin pour exister, pour fonctionner. Mais il y a une différence entre les Bnei Israël et les autres nations de la planète. Les Goyim obtiennent l'énergie dont ils ont besoin, Miprinat Achoraim, Dieu s'y oblige. En plus, cette énergie est extrêmement filtrée et voilée. On a parlé de Tzimtzumim et de Massachim. Les Bnei Israël, par contre, obtiennent l'énergie dont ils ont besoin, Biprinat Panim. Dieu leur apporte de bon cœur. Et en plus, cette énergie est moins filtrée, moins voilée. Ici se termine le développement d'Admor HaZaken au sujet de l'exil de la Shrina. Tout est sous contrôle. Dieu est omniprésent, rien ne lui échappe. Il gère absolument tous les domaines, celui de la Kdusha, celui qui s'oppose à la Kdusha, celui des clipotes. Et voilà le résumé de tout le développement de l'Admor HaZaken jusqu'ici dans ce siman. Alors on comprend qu'on ne doit donc jamais se mettre en colère. Celui qui se met en colère considère que son agresseur est responsable de tout ce qu'il lui a fait, il lui en veut. Il a oublié qu'il n'aurait jamais pu l'agresser si Dieu n'avait pas d'abord décidé qu'il se ferait agresser. Il a oublié qu'aucun événement n'échappe au contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Quelque part, il fait ce qu'on appelle Avodah Zara. Et c'est cette idée que va maintenant développer l'Admor HaZaken, mais nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.